Coucou tout le monde. Et oui, je suis Martha de Koh-Lanta et bienvenue sur ma toute nouvelle chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour ma toute première vidéo sur YouTube. Je sais pas si vous me suivez sur Instagram. Si vous le faites pas, faites-le. Mais si vous le faites, vous avez sûrement dû voir du coup que j'ai mis une photo Instagram en vous demandant de me poser des questions auxquelles j'allais répondre. Donc nous y sommes. Cette vidéo est faite exprès en fait pour dire toute la vérité sur Koh-Lanta, pour répondre enfin à vos questions. Donc aujourd'hui, je vais répondre à tout ça. Donc je vais prendre vos questions une par une et essayer d'y répondre le plus sincèrement possible. Bien évidemment, sinon c'est pas drôle, ça sert à rien, hein. Donc première question, est-ce que tu regrettes de te faire éliminer comme ça en mode théorie du complot? Oui, bien évidemment, j'ai été triste, hein, vous l'avez bien vu, je me suis mis à chialer comme une pauvre petite fille. Donc oui, j'étais triste bien évidemment, mais bon, après je me dis c'est le jeu, j'en veux à personne. Peut-être que moi, tout compte fait, si j'étais un des rouges, j'aurais fait exactement la même chose. Donc oui, je regrette, oui, j'aurais aimé aller plus loin, mais c'est comme ça, j'y peux rien. Avez-vous le droit au rasoir? Sinon, comment vous vous épilez? Alors, comment te dire que, en fait, on ne s'épile pas du tout. Donc, alors, ou on a fait l'épilation définitive avant, et là, ça va, du coup, on est tranquille, pépère. Ou alors, à la fin des 40 jours, tu ressembles à un singe. Tu ressembles à ça. Voilà. Est-ce que vous avez l'heure sur Koh-Lanta? Non. Donc, c'est horrible. Mais bon, on a le soleil. D'ailleurs, on essayait de voir un peu quelle heure il était par rapport au soleil, mais franchement, on était nuls, mais nuls à chier par rapport à ça. Donc, en fait, on mangeait quand on avait faim. Enfin, on mangeait ce qu'on avait à manger. Et voilà. Est-ce que tu voudrais refaire de la télé-réalité? Alors, je ne pense pas. Parce que, honnêtement, si c'est de la télé-réalité du genre Les Marseillais, du genre Les Anges, du genre Friends Trip et tout ça, c'est pas trop mon truc. Hein. C'est pas trop ma tasse de thé. Après, s'il y a d'autres trucs, genre aventure, là ça peut le faire. Mais aventure, ça sert à rien, sinon autant que je reste chez moi. Qu'est-ce que tu n'oublieras jamais dans ton aventure Koh-Lanta? Ah, ce que je n'oublierai jamais, c'est mon ami le Bernard l'Ermite. Hein? Mon ami. Celui qui m'a fait passer vraiment un moment super agréable. Non, je rigole. C'est gros. Il m'a mordu le doigt. Il m'a presque arraché le petit morceau de doigt. Donc franchement, j'ai eu super mal. D'ailleurs, tout le monde s'est foutu de ma gueule sur les réseaux. Hein, on laisse tomber. Mais j'aimerais bien les voir avec la morsure du Bernard l'Ermite sur la main. Franchement, ça fait mal. Hein. Ouais. Donc ça, je pense que c'est ce que je n'oublierai jamais. Ce petit Bernard l'Ermite. Que j'ai d'ailleurs dévoré tout de suite après. Hein. Est-ce que tu as été prise à Koh-Lanta du premier coup? Oui, j'ai été prise à Koh-Lanta du premier coup. Qu'est-ce que j'ai de plus que les autres? J'en ai absolument aucune idée. Peut-être ils ont aimé le fait que je sois complètement starbée, ou alors mon côté sportif, ou bon, j'en sais rien. Aucune idée. Quelle épreuve tu rêvais de faire et à l'inverse celle que tu redoutais le plus? Alors, une épreuve que je rêvais de faire, c'était l'épreuve des cailloux. On prend le caillou et on doit marcher sous l'eau là. Je me demandais pas pourquoi, aucune idée. Peut-être parce que je pense être bonne en apnée, mais j'ai bien dit je pense, hein, je sais pas. Et celle que je redoutais le plus, je crois bien que c'était celle des bâtons. Celle où on doit attraper là, on doit courir et on attrape le bâton. Celle-là, je pense que c'est celle que je redoutais le plus. Ou alors celle des cordes aussi. Je sais pas, il y en a plein en fait. Si tu pouvais remonter le temps, que ferais-tu de différent dans Koh-Lanta? Alors il y a une chose que je regrette dans Koh-Lanta, j'ai été trop discrète. Moi dans la vie, je suis pas du tout une fille discrète. Je suis tout le contraire. Dans Koh-Lanta, j'ai essayé de faire ma petite stratégie discrète comme ça, on m'élimine pas et tout ça. En fait, ça a servi que dalle, je suis sortie quand même. Donc je pense que si c'était à refaire, en fait, je resterais moi-même. Même si des fois ça pourrait ne pas plaire, mais je m'en fous. Je pense que je resterai moi-même. Alors, question très intéressante. Est-ce qu'on nous demande de jouer ou pas dans Koh-Lanta? Pas du tout. En fait, tout est fait par nous-mêmes. La production nous dit en aucun cas, elle nous dit voilà, faites ci, faites ça, faites une stratégie ou quoi. Pas du tout. Tout est fait par les aventuriers eux-mêmes. D'ailleurs, des fois, ça fait peur. Hein. Bref. Donc non, tout est vrai à Koh-Lanta, je vous assure. Comment as-tu vécu le fait d'être célèbre après ton aventure? Comment te dire que pour moi, je suis pas du tout célèbre en fait. Pas du tout. Donc voilà, je le vis très bien au final. Comment faites-vous pour l'hygiène tout au long de l'aventure Koh-Lanta? On fait pas, on n'a pas d'hygiène. On peut pas se laver les cheveux, brosser les dents,
Donc comment te dire qu'en fait on est super sale. C'est pour ça que les gens en fait qui me demandent est-ce qu'il y a des gens qui font l'amour pendant le tournage, genre je leur réponds même pas parce que c'est impossible, c'est impossible. C'est comme si tu faisais l'amour dans une flaque de boue avec plein de vers de terre dégueulasses. Donc non, en fait, non, juste c'est pas possible. Aimerais-tu faire un All-Star? Bien sûr que oui. Moi j'attends que ça de faire un All-Star. Hein? Combien as-tu perdu de kilos après Koh-Lanta? Malheureusement que 2. Après 13 jours sans manger, j'ai perdu que 2 kilos. C'est une blague. Quelle a été la chose la plus dure dans ton aventure? Alors pour moi, donc il y en a certains qui diront la faim, il y en a certains qui diront le manque de sommeil, mais pour moi, le plus dur a été le manque de la famille. Et oui. Je suis une grande sentimentale. Pourquoi Koh-Lanta et pas The Island? Koh-Lanta tout simplement parce que je suis tombée sur la feuille de candidature par hasard. Mon copain m'a dit allez essaye de faire, on sait jamais. The Island ça pourrait être très bien aussi. Mais faut pas se cacher quand même que The Island ça a l'air beaucoup plus dur quand même hein. Parce que moi la seule fois où j'ai vu le mec il buvait sa pisse quoi. Koh-Lanta on voit pas ça quand même hein. Il y a des limites donc bon faudrait que je réfléchisse encore un peu mais voilà. Êtes-vous rémunéré? Ah ah, secret secret. Quel était ton pire ennemi? Bon en 13 jours on n'a pas trop le temps de se faire des ennemis hein. Ou alors c'est vraiment que t'es quelqu'un avec un caractère hyper fort genre Mel. Plein de câlins, plein de bisous. Non honnêtement j'avais pas de pire ennemi. Bon la personne avec qui je m'entendais le moins et qui me correspondait pas trop on va dire c'est May. Quelles sont mes meilleures rencontres à Koh-Lanta? Ma petite Tiffany d'amour. Si tu vois cette vidéo je te fais plein de bisous. Mon petit Tuc Dual d'amour. Si tu vois cette vidéo je te fais plein de bisous aussi. Mon petit André, c'est vraiment un mec formidable. Mel, Magali, bah en fait c'est un peu tout le monde quoi. Un peu tous les jeunes on va dire. Non mais vraiment le top du top c'est Tiffany, Tudual, André, Mel et Magali. Et enfin la dernière question que tout le monde se pose sûrement c'est est-ce que je connais le gagnant? Alors non je ne connais pas le gagnant vu que la finale se passe en direct. Mais je connais les deux finalistes. Les deux finalistes sont... En fait, t'as vraiment cru que j'allais dévoiler les deux finalistes. En fait, t'as vraiment cru que j'allais balancer les gagnants et niquer toute la saison de Koh-Lanta, hein? Genre, eh ben non. Voilà, c'est la fin de ma vidéo. J'espère que j'ai pu répondre à toutes vos questions, que maintenant Koh-Lanta n'est plus un secret pour vous, que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre plein de pouces verts. Comme ça, au moins, j'en referai d'autres. N'hésitez pas aussi à mettre ici en dessous, en commentaire, des idées de vidéos que vous voulez que je fasse. Hein, on ne sait jamais. N'oubliez pas de vous connecter... Non, pardon. Ouais, c'est ça. De vous abonner à mon Instagram, ici, à mon Twitter, à mon Snapchat... à tout ça. Abonnez-vous à ma chaîne. Je ferai des vidéos souvent. Il faut que j'arrête de parler avec les mains, c'est horrible. Bref, je vais regarder tous vos commentaires. S'il y a des commentaires qui proposent des vidéos sympas, je vous promets que je le ferai. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Et à bientôt.